Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle formule pour vous parler de mes lectures. Quand j'ai commencé la chaîne, je m'étais dit que c'était une bonne idée de vous proposer des bilans sous forme de top flop. Bon voilà, maintenant je pense que j'en ai assez fait au bout de 2 ans. Je vais essayer de changer un peu ma façon de faire. Et cette fois-ci, je vais vous dire si je valide ou je valide pas les mangas que j'ai lus, voilà tout simplement. Et bien sûr pourquoi. Alors le premier manga dont je vais vous parler que j'ai lu cette semaine, c'est Jizo que j'avais trouvé d'occasion sur Vinted, j'avais fait une commande groupée et c'est donc un one shot qui a été écrit par Mato et Mr. Tan, je pense que c'est comme ça que ça se dit, et ça nous parle d'un petit garçon qui se retrouve dans un parc perdu, il est tout seul, il veut retrouver sa maman, sa maison, et personne ne le voit, sauf un autre petit garçon qui tente de lui venir en aide. Et je ne vais pas vous en dire plus, parce que déjà c'est un one shot donc ça va très vite, et que c'est une histoire qui était très touchante, surtout si vous-même êtes parent ou vous êtes sensible à la relation parent-enfant. Moi je vous avoue que à un moment donné j'avais les larmes aux yeux. C'était très touchant cette histoire qui est passée très vite, comme vous le voyez c'est pas non plus un énorme one shot. J'ai trouvé que les dessins étaient bien réalisés, qu'il y avait beaucoup d'émotions, mais c'était pas non plus le gros coup de cœur. Là c'était plutôt ok, je valide, voilà je valide mais de justesse, parce que quand même le fil est assez attendu, on sent bien ce qui va se passer, il n'y a pas beaucoup de surprises, mais l'émotion est là, et rien que pour ça je valide ce titre Jizo. Le deuxième titre dont je vais vous parler c'est Hirayasumi de Keigo Shinzo, ce slice of life désormais très populaire, et c'est tant mieux parce que c'est un très bon titre. Alors de quoi ça parle? De la vie quotidienne de Hiroto, ici présent, qui vit une petite vie paisible, tranquille. C'est un friteur. Un friteur, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui est un peu indépendante, travaille un petit peu, voilà, à sa guise, et donc aussi ne gagne pas beaucoup d'argent. On n'est pas très considéré quand même dans la société japonaise, mais il aime bien vivre sa vie comme ça. En plus il a du bol, il a hérité d'une maison en plein Tokyo, et il vit avec sa cousine qui elle par contre veut devenir mangaka et fait des études d'art, donc évidemment elle a un petit peu plus de peps que lui quand même, rien que pour la jeunesse mais aussi pour les ambitions. Mais il se trouve que la petite vie paisible de Hiroto va être pas mal secouée grâce à différentes rencontres qu'il va faire, et je trouve que à chaque fois ces petites scènes quotidiennes de la vie de cet homme qui évolue au fur et à mesure, parce qu'on est au tome 6 et il a bien changé quand même depuis le tome 1, ça me parle parce que c'est exactement l'évolution de n'importe qui qui change au gré des rencontres, au gré du fil de la vie, et les petites scènes je trouve sont toujours amusantes, sont toujours bien réalisées. Moi j'aime beaucoup, en plus on a un peu l'histoire des jeunes qui sont à la fac, et puis le plus ancien qui essaye aussi d'avancer dans la vie finalement, et donc je valide complètement, moi Hirayasumi, ce tome 6 dans la lignée des précédents, valide complètement ce titre là. Ensuite je vais vous parler de Eden de comment il s'appelle, Hiroki Endo, que j'ai fini hier soir. J'ai peiné à le finir. Eden, je l'ai lu en plusieurs fois, et je vous avoue que vous avez compris que je valide pas parce que j'ai pas accroché à cette histoire. Alors là c'est un peu difficile à décrire, mais en gros vous êtes dans un monde un peu post-apocalyptique où vous avez certaines personnes qui ont survécu, mais on voit qu'il y a différents groupuscules qui cohabitent dans ce monde, et puis évidemment vous avez quelques groupes de jeunes qui essayent de survivre. J'ai pas trop compris si c'était tous frères et sœurs, enfin bref c'était un petit peu bizarre. Évidemment vous avez des technologies avancées, des bonnes femmes qui arrivent à lire dans des robots grâce à des fils, etc., qui combattent et tout. Bref, du robot, des décharges, de la violence. Bon après on sent quand même qu'il y a une bonne histoire qui va être bien ficelée, et c'est vrai que si vous êtes attaché au personnage et si vous avez été intrigué par ce qu'on vous a proposé dans ce tome 1, je pense que la suite doit être excellente pour ceux qui ont adhéré au départ. J'ai pas adhéré à ce premier tome, peut-être que je devrais quand même forcer au tome 2, mais je vous avoue que moi et la science-fiction déjà de base ça ne matche pas, donc j'ai décidé de m'arrêter là. Lui Adrien a adoré. Voilà, donc peut-être qu'on fera un manga clash, qui sait, mais j'ai pas envie de lire tous les tomes pour faire un manga clash. Donc on va éviter. En tout cas voilà, pour moi c'est pas validé, mais
C'est pas la faute du titre en lui-même, parce que je trouve qu'on voulait nous proposer quand même beaucoup de choses, beaucoup d'intrigues, avec pas mal de stratégies, même internationales et tout, mais moi j'ai pas accroché, j'ai fini la dernière page, je fais ouf, c'est fini, parce que j'en avais marre, donc non, je valide pas. Ensuite, je vais vous parler de Bride Stories. J'ai lu les tomes 3, 4 et 5 que j'avais empruntés à ma médiathèque, que je vais pouvoir désormais rendre pour prendre la suite, puisque c'est un de mes objectifs de 2024 de lire Bride Stories. Donc d'après ce que j'ai vu, il y a 14 tomes en tout. De quoi ça parle? On va suivre, voir le quotidien de peuplades d'Asie centrale. Donc vous voyez, hein, c'est plutôt de type traditionnel. On est au 19e siècle et donc on suit un peu en fil rouge comme ça un explorateur britannique, voilà, qui va dans ces différentes cités ou villages, disons ça plutôt comme ça, et il va assister d'ailleurs à plusieurs mariages, d'où le titre de Bride Stories. Mais ça vous parle pas que de mariage, c'est ça qui est bien, parce que moi j'avais peur de ça au départ. On va vraiment côtoyer les gens sur place, leurs mœurs, leur façon de vivre, les traditions et bien entendu les beaux costumes, les beaux environnements, parce que c'est extrêmement bien dessiné. Mon seul petit bémol avec Bride Stories, c'est qu'il me faut au moins un tome pour me remettre dedans, parce que sinon j'ai tendance un petit peu à... tome 4, je me suis un petit peu... Non, tome 3, je me suis un chouille ennuyée quand même. En fait, je crois que j'aime pas trop l'explorateur britannique, là, il m'ennuie un petit peu. Donc je suis contente quand on parle plus de lui. Quoique, on a quand même pas mal parlé de lui, mais parce qu'il servait un peu à quelque chose et qu'il y avait un peu une intrigue. Mais j'ai bien apprécié finalement. Je les ai lus d'une traite, hein, donc c'est que c'est passé tout seul. Et j'ai hâte de lire la suite. Vraiment un dessin extraordinaire qui est proposé. C'est pas... Des fois, vous avez des petits coups de mou, mais c'est pas chiant quand même. Et c'est intéressant. Voilà, on voit des sociétés, on n'est pas trop étonné non plus par leurs mœurs, leur tradition qui est très patriarcale dans certains cas, mais peut-être aura-t-on des surprises très bientôt. En tout cas, oui, je valide Bride Stories, qui est une bonne série. Je trouve pas ça complètement dingue, mais non, je valide. Voilà, je suis contente de me replonger dans mes petits Bride Stories de temps en temps. C'est très agréable et c'est un vrai plaisir. Et 5e tome que j'ai lu très vite, qui est Bioméga. Alors je dis que j'ai lu très vite parce que, comme vous voyez, hein, c'est très souvent des très jolies planches, hein, mais planches vides de texte, donc forcément ça passe assez rapidement. Alors Bioméga de Tsutomu Niei, alors là vous êtes dans la science-fiction à nouveau, vous avez une équipe de recherche qui est envoyée sur Mars, après ils sont revenus sur Terre, et puis il y a des attaques de tous les côtés, des intelligences artificielles, des machins, un mec en moto, un ours aussi qui dézingue des autres mecs, voilà. Bref, la science-fiction comme vous l'aimez, comme moi je l'apprécie un peu moins. Pareil, j'ai pas trop vu l'intérêt du truc. Comme dit, hein, je crois que la science-fiction, je vais complètement arrêter parce que ça me fait ne pas valider un titre qui peut-être est très bien, mais voilà, moi j'ai pas accroché au truc. J'ai peut-être pas tout compris non plus. J'ai pas adhéré trop au personnage. Voilà, donc non, pas validé spécialement, hein. Si vous n'êtes pas spécialement fan de science-fiction et que vous voulez vous y mettre, c'est pas forcément vers celui-là que je vous dirais d'aller. Ouais, voilà. Donc non, moi c'était pas pour moi Bioméga. Encore une fois, Adrien lui a bien aimé, donc comme quoi, hein, je crois que c'est vraiment le thème science-fiction qu'il faut que j'arrête. Et enfin, j'ai lu Ushijima. Alors je sais plus jusqu'au combien je vous avais présenté dans mon top flop, mais j'ai encore un peu avancé. J'ai lu le 7, 8, 9 et 10 de cette série qui est ultra sombre. Alors là, vous êtes dans les bas-fonds japonais, et pas que, parce que là on voit que finalement le malheur peut s'abattre sur n'importe qui. Alors Ushijima, ça parle de quoi? Eh ben, c'est Ushijima qui est un yakimin, c'est-à-dire un homme qui va vous prêter de l'argent, évidemment à des taux exorbitants, hein, puisque là on est vraiment dans l'économie souterraine. Voilà, des personnes qui n'ont plus le droit d'emprunter, qui sont interdits bancaires, enfin des choses comme ça, et qui ont besoin d'argent, qui veulent de l'argent en tout cas pour assouvir leurs besoins, passions, désirs, addictions ou autres choses fantastiques que l'on déconseille. Et en tout cas, Ushijima est toujours prêt à prêter de l'argent, hein, et alors c'est un homme, alors j'avais lu dans un commentaire, il est très charismatique, c'est vrai, c'est ce qui fait aussi la force, hein, de ce titre, c'est Ushijima qui lui prête de l'argent mais récupère aussi de l'argent. Et
Alors, dans les premiers tomes, on avait des personnages qui étaient très vulnérables, dans des situations difficiles, qui étaient pris dans des engrenages pas très beaux, addiction au jeu, addiction à la drogue, etc., qui venaient aussi d'environnements qui n'étaient pas forcément très sains. Or là, on commence à suivre un type qui, j'allais dire un type lambda, hein, salarié, voilà. Mais et c'est ça qui est très fort avec Ushijima, c'est qu'on est en train de le voir marcher, ce salaryman classique, sur le bord du précipice. Et en fait, on se demande juste quand est-ce qu'il va tomber, quand est-ce que ça va dégringoler et quand est-ce que Ushijima va le repêcher pour qu'il s'en sorte plus jamais. Et en fait, c'est ça qui est très difficile avec ce titre, lire. C'est pas une violence physique, vous voyez des gens se donner des coups, et encore ça arrive, hein, voilà, parce que certains se font humilier, d'autres frapper, etc. pour récupérer l'argent, bon, puis vous avez un milieu yakuza et tout, mais vraiment ce qui est difficile, c'est la violence psychologique du truc, parce que vous vous dites, mais le gars, mais fais pas ça, en fait, t'as envie de lui dire, non, mais fais pas ça, n'y pense même pas, mais va pas par là, c'est pas le bon chemin, parce que si tu commences à aller vers ce mauvais chemin, tu t'en sortiras jamais, ou ça va être très compliqué de s'en sortir. Et c'est ça qui est addictif, en fait, en lisant ce livre, et on a envie de continuer pour savoir est-ce que le gars va tomber ou il va pas tomber. D'ailleurs, c'était assez amusant aussi dans une histoire un peu qui a pris quelques tomes juste avant, on suivait une famille qui a tout perdu, et limite elle est plus heureuse maintenant. Et voilà, c'était un peu un pied de nez, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà, je trouve que c'était malin aussi de la part de l'auteur de nous dire non, finalement c'est ni tout noir ni tout blanc, la vie, des fois il y a des zones grises, mais à nous de retrouver la lumière au bon moment avant que ce soit trop tard. Et puis en plus de ça aussi, c'est pas que ça Ushijima, c'est ce gars, il a aussi envie de monter les échelons, voilà, de son domaine, de son secteur, parce que évidemment il doit rétribuer une dame au-dessus de lui, lui il aimerait bien être au-dessus, donc on se demande comment est-ce qu'il va faire pour monter les échelons, comment il va faire pour pas se faire attraper par les flics, comment il va faire pour toujours s'en sortir, parce que évidemment hein, c'est pas toujours très légal ce qu'il fait, prostitution ou tout, enfin voilà, le mec il se gêne pas, hein, si t'as pas de quoi payer, écoute, moi je connais une société très sympa qui te fera travailler et gagner de l'argent, hein, donc vous avez compris. Voilà, vous voyez un peu la noirceur du monde, les pourritures que l'on peut croiser, qui seraient prêts à n'importe quoi pour de l'argent, mais qui ont aussi leur raison finalement. On explique, hein, on n'excuse pas, mais on comprend finalement pourquoi. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce titre. C'est toujours un peu délicat, voilà, de conseiller ça, parce que bon, c'est pour public averti, c'est des sujets vraiment très délicats, c'est dur, vraiment c'est dur, mais à la limite c'est une leçon de vie. Voilà tout ce qu'il faut pas faire pour que ça aille bien dans votre vie. Et non, j'apprécie beaucoup ce titre Ushijima de Shohei Manabe, pardon, qui a également fait Kujo l'implacable. D'ailleurs, il faut que j'aille me chercher le dernier qui est sorti. Kujo, c'est aussi, c'est un peu ça va un peu dans le même sens, hein. C'est-à-dire que là, dans Kujo, vous êtes en train de suivre un avocat qui défend justement des mafieux. Et ça monte crescendo, un peu comme dans Ushijima. Et ouais, très bien, très bien. Voilà, ça change un peu de ce qu'on lit d'habitude. Donc voilà, si vous voulez un manga très réaliste, très sombre, qui va mettre son nez un peu là où on n'aime pas trop aller regarder d'habitude, je vous conseille Ushijima, mais encore une fois c'est pour adultes avertis, et voilà, sachez où vous mettez votre nez parce que c'est vraiment pas drôle, voilà, mais c'est vraiment bien fait. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ce petit bilan validé, pas validé, vous aura plu. Dites-le moi en commentaire si cette formule vous plaît. Merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui s'abonnent, vraiment ça me fait extrêmement plaisir et ça me motive beaucoup, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, et si jamais vous ne pouvez pas attendre, je vous en mets une très bien ici. Et voilà, à bientôt.